Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le ça, c'est voix frères, c'est voix serviteurs, c'est voix amis qui remet en pile, qui rentre la caillou, évangéliste James envers Dieu. Nous voulons parler d'un sujet ensemble avec vous qui c'est les 7 paroles sur la croix. Et les 7 paroles sur la croix. Et nous avons dit qu'on peut faire ça tout, capable d'abonner avec page là, c'est évangéliste James envers Dieu sur Facebook et sur YouTube, c'est Chaplain James envers Dieu. Partagez-le avec l'autre à chaque fois que nous partageons la parole de Dieu. Non seulement que vous encouragez le travail là, mais c'est évangélisation que vous faites. Oui, sujet que nous allons parler ensemble avec vous, c'est les 7 paroles sur la croix. Et Jésus-Christ, avant qu'il était mouru, il y a 7 paroles qu'il a dit sur la croix. Et nous avons rappelé autour que Jésus-Christ était mouru une seule fois et il ressuscité une seule fois pour nous-mêmes. Jésus-Christ n'a pas mouru encore. Jésus-Christ n'a pas ressuscité encore. Il est ressuscité. Il est à droite, papa lui. Et il a préparé une place pour moi-même avec vous, qui croit dans lui-même, qui croit qu'il était venu, qui croit qu'il était mort pour nous, qui croit qu'il était ressuscité et qui décidait pour capable servir Jésus en esprit et en vérité. Si vous croyez dans ça, Jésus-Christ a préparé une place pour vous-même, ou même pour capable suivre les traces de Jésus-Christ, pour marcher même genre avec Jésus-Christ. Nous allons parler de les 7 paroles de Jésus sur la croix. Première parole que Jésus-Christ a dit sur la croix, nous joignons dans le Luc chapitre 23, le verset 34. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il te dit, bon Dieu, pardonnez-yo, parce que yo pas connaît ça que y a fait. Ça que fait moi comprendre. En tant que chrétien, nous supposons gagner le pardon. À chaque fois que moment ça arrive, gros jour ça arrive dans la vie nous en tant que chrétien, premier bagage ou pour rappeler c'est le pardon. C'est pour toujours capable prêt pour capable pardonner frère avec sœur. C'est premier bagage un chrétien supposé la caille c'est le pardon. Et combien de nous qui dit n'a célébrer la mort, la résurrection de Jésus-Christ, qui pas même prêt pour nous pardonner les gens qui te fait nos bagages. Mais Jésus-Christ, peut-être moi-même avec vous, il t'a pardonné les gens qui t'a assassiné. Et il était venu mourir pour moi-même avec vous. Deuxième parole que Jésus-Christ a dit sur la croix, il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Là, Jésus-Christ, il t'a parlé avec ça que c'est vrai par un côté dans la Bible qui dit ça que mounyorele la en droite. Jésus-Christ t'a parlé de lui-même pour te dire je dis à vous-même ou pas avec moi dans le paradis. C'est dit que même côté à cause de reconnaître qu'il te reconnaît Christ comme sauveur personnel, Jésus-Christ te donne chance pour qu'il était capable d'aller dans le paradis. Et Jésus-Christ est sacrifié avec des brigands. Chrétiens, ils ont mis Jésus-Christ dans le mi-temps des brigands, dans le mi-temps des malfaiteurs. Et Jésus-Christ, n'oublie pas, bon, Jésus-Christ, il était là depuis la création. Jésus-Christ, il c'est Dieu. Il vient prendre forme monde pour qu'il soit capable de bailler moi-même avec vous la vie éternelle. Il vient prendre forme monde pour qu'il soit capable de bailler moi-même avec vous la vie éternelle. Et Jésus-Christ est plein pouvoir. Il était accepté, humilié pour qu'il soit capable de bailler moi-même avec vous la vie éternelle. Troisième parole que Jésus-Christ a dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Jésus-Christ a un pile importance à la famille. Et en tant que chrétien, nous supposons aimer maman, nous aimer papa nous.
Jésus-Christ te connaît, l'elle te prend forme, yon forme moun, li te passé dans ventre même j'aime même avec vous. Je ken te dis là, Jésus-Christ était bel et bien là depuis la création. Lorsque Jésus-Christ te prend forme moun, il te passé dans ventre même j'aime même ensemble avec vous. Et c'est ça que fait en tant que chrétien, nous obligés à respecter étape yo. Il y a un pile chrétien qui pas gen patience pour respecter étape yo dans la vie. Yo pas gen patience pour que yo capable respecter étape dans la vie, mais Jésus-Christ pour te ka vinn délivrer moi-même avec vous, Jésus-Christ te prend forme moun. Et quatrième parole que Jésus-Christ te dit sur la croix, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça montre que c'est vrai que Jésus-Christ, il était Dieu. Il est Dieu. Mais sur la terre, Jésus-Christ, il était 100% homme et 100% Dieu. Il était senti douleur yo, il était senti souffrance yo. Il était gon cher même gens avec moi même ensemble avec vous, il était senti douleur yo. Et tout ça yo, toute humiliation ça yo que Jésus-Christ apprend, il t'apprend pour moi-même ensemble avec vous. Toute déception ça yo que Jésus-Christ apprend, il t'apprend pour moi-même avec vous. Et journée jodi en pile dans nous pas comprendre, en pile chrétien pas comprendre qui importance résurrection Christ, c'est seulement les Pâques qui comprennent résurrection Christ. Et Pâques c'est un gros jour pour nous-mêmes les chrétiens. Et cinquième parole que Jésus-Christ te dit, j'ai soif. Ça montrait que Jésus-Christ, comme nous t'avons dit là, il était humain lorsqu'il était sur la terre, même ensemble avec nous. Il était soif. Jésus-Christ était soif, même Jean avec moi, même Jean moi-même avec vous, même quand soif. Il était soif dans un moment difficile, ça. Il était soif dans un moment qu'il était sous la croix, il était soif. Il te dit, il est soif. Et sixième parole que Jésus-Christ te dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'était un cri de victoire. Tout est accompli. C'est une victoire pour nous-mêmes, chrétiens. C'est une victoire que nous pas sous le péché encore. C'est une victoire que Jésus-Christ donne nous la vie éternelle. Et dernière parole que Jésus-Christ te dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est ça qu'il te dit comme dernière parole. Il te remet l'esprit by Papa qui est au ciel. Chrétien, Pâques, c'est un plus gros jour dans la vie chrétienne. C'est un plus gros jour pour nous-mêmes. Et lorsque Jésus-Christ apprend un dernier souper avec les disciples, il te dit c'est pour nous toujours faire ça. Il te dit c'est pour nous toujours faire ça, pour nous capables de rappeler nous que nous sommes morts, que nous allons mourir et nous allons ressusciter. Pendant que nous avons fêté aujourd'hui, en tant que chrétien, nous avons fêté Pâques. Et nous avons retourné rappeler ça encore. Jésus-Christ n'est pas mort aujourd'hui. Mais Jésus-Christ te dit nous toujours fêter jour ça. En tant que chrétien, il faut nous toujours rappeler de jour ça. C'est jour ça qui donne nous naissance. C'est jour ça qui vient faire nous petits, bon Dieu. C'est jour ça qui vient faire moi-même avec vous, pas esclave diable encore. Si pas de jour ça, diable t'a fini avec nous. Si pas de jour ça, nous pas de espoir à la vie éternelle. Grâce à jour ça, moi-même avec vous, nous venons petit bon Dieu, nous venons cohéritier avec Christ. Chrétien, pendant à fêter jour ça, gardez comment la vie ou y avec Christ. Pendant à fêter jour ça, gardez si Christ a venu pour vous kounia. Est-ce qu'on va sauver? Est-ce qu'on senti ou prêt
si Christ vient kounya? Est-ce qu'on sent ou prêt si Christ vient kounya? Nous encourageons. Rangez la vie. Mettez la vie prêt avec Christ. Que bon Dieu bénisse. C'était frère, c'était amis, c'était serviteur. Évangéliste James Sauveur Dieu.